Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous annoncer une grande nouvelle. Kat Von D Beauty débarque enfin en France et ça sera en janvier 2017 chez Sephora. Alors la marque est complètement vegan et cruelty free et vous allez voir, elle est absolument canon et j'ai vraiment hâte que ça débarque. En attendant, voilà un petit test de ce que j'ai pu tester, approuver et même racheter pour certains produits. C'est parti! Premier produit à tester, le Lock It Concealer. Alors moi j'ai choisi la teinte 11 neutre, une teinte un chouïa plus claire que ma peau. Alors ça se présente sous un embout mousse comme ça, un peu comme les encres à lèvres. La texture est assez liquide, mate, mais pour autant ça illumine pas mal. Donc on va pouvoir le mettre un peu comme les enlumineurs d'Yves Saint Laurent et tout ça, aux zones où on veut à la fois camoufler et enluminer. Au début je l'applique avec l'embout donc dédié et après je finis avec mon Beauty Blender. Vous voyez, c'est assez couvrant mais pour autant ça fait pas plâtre. Alors une fois mon correcteur appliqué, je vais passer au fond de teint. Alors je corrige pas forcément tout avec le correcteur parce que vous allez voir que le fond de teint est très couvrant. Donc j'ai deux teintes différentes. J'ai donc ma teinte parfaite qui est le Light 44 avec une sous-tonalité plutôt froide. Il existe également en tonalité chaude. Donc c'est vraiment top en fait. Il y a une gamme d'environ 30 à 35 teintes il me semble. Et vous trouverez forcément la teinte qui vous convient parfaitement à condition d'avoir la bonne maquilleuse derrière. Ouais, parce qu'en fait chez Sephora aux États-Unis, je me suis fait maquiller par une maquilleuse Sephora qui n'était pas spécialisée Kat Von D. Donc après ça, je sais pas si ça a joué ou pas, mais je suis ressortie avec un teint complètement orange et je m'en étais pas rendu compte en boutique avec toute leur lumière. Donc j'ai acheté un fond de teint trop foncé pour moi. Et auparavant j'avais déjà acheté une teinte trop claire pour moi. Je voulais mixer les deux mais je me suis dit que ça serait un peu trop compliqué, mais j'ai fini par trouver la teinte parfaite, donc le Light 44. Et j'ai également gardé du coup le Light 42 qui me permettra cet hiver de mixer un petit peu mon fond de teint quand ma peau sera devenue trop claire. Parce que là en fait je suis bronzée, ça se voit peut-être pas mais vraiment je suis bronzée. Donc fond de teint, j'en mets un peu sur ma main, enfin un peu en fait, une pression permet de recouvrir tout le teint. C'est assez pratique pour doser. Donc j'ai un pinceau comme celui-ci, donc rond et plat au bout. J'en prélève un peu. Alors vous vous rendez peut-être compte que là la teinte est un chouïa trop claire pour moi, mais vraiment c'est ma teinte habituelle, c'est juste que là je suis très bronzée. Ça peut peut-être vous faire rire, très bronzée, mais pour moi c'est vraiment ma teinte maximale. A savoir que les jours où j'ai très peu d'imperfections, je l'applique à la main. Comme ça fait vraiment beaucoup plus léger. Voilà. Alors ce fond de teint, qu'est-ce que j'en pense? Pour moi c'est mon fond de teint préféré depuis je sais pas quand, mon fond de teint préféré tout court en fait. Avant j'utilisais le HD de chez Makeup Forever et je trouve qu'il lui ressemble plutôt pas mal. Sauf qu'il est vraiment plus couvrant, après il est assez modulable, donc si vous n'avez pas envie de vraiment corriger, vous pouvez aussi voilà, en mettre moins tout simplement, l'appliquer à la main. Moi je l'applique au pinceau pour vraiment bien couvrir en ce moment. Mais voilà, il est très modulable, la texture est parfaite, le prix est vraiment super raisonnable et il existe un milliard de teintes différentes. Donc si aujourd'hui voilà, vous ne commandez pas en ligne, c'est comme ça que j'ai fait des conneries et que j'ai commandé une teinte beaucoup trop claire. Il est à 35 $, donc c'est un prix vraiment raisonnable. Je pense qu'on le trouvera dans les 33 €, je pense, quand il sortira en France. Donc vraiment, si vous cherchez votre fond de teint idéal, n'hésitez pas à aller voir du côté de sa gamme. Donc c'est le Lock It Foundation. Alors Kat Von D a des palettes de contouring pour le visage, donc avec un blush, forcément, que je n'ai pas encore pu tester. J'attends que ça arrive, je pense, de notre côté pour essayer tout ça chez Sephora. Parce que là, j'avais acheté tellement de trucs aux États-Unis chez Sephora que je me suis dit qu'il fallait que je m'arrête à un moment. Donc pour le moment, voilà. On va passer à la suite avec le maquillage des yeux, où du coup j'ai plusieurs produits pour les yeux aussi. J'ai pu tester donc le Tattoo Liner, qui est cette petite chose. Alors le Tattoo Liner est plus grand hein, normalement, là c'est des échantillons en fait que j'ai eu
à la journée à Debenhams. Ils en donnaient dans les files d'attente parce qu'on a attendu beaucoup. Du coup, ils nous ont un peu gâtés. Donc le tattoo liner, je l'ai en noir et en marron. Moi aujourd'hui, je vais mettre le noir. On va faire un petit zoom. Alors j'ai eu un peu de mal à l'apprivoiser le premier jour parce que j'étais habituée au liner de chez Sephora qui a une pointe feutre un peu pareille, mais en beaucoup moins rigide. Alors celle-ci est vraiment super simple à utiliser, hein. Au bout de 2 jours on s'y est complètement fait et on peut faire absolument tout ce qu'on veut sur les yeux et je le recommande 1000 fois aux débutantes, il fera 2-3 jours d'adaptation. Donc là j'applique le mascara Immortal Lashes qui est une tuerie, il me fait des cils très chargés en fait mais sans faire de paquet et surtout il les allonge énormément. Donc le petit embout un peu plus épais est super pratique je trouve pour les cils du bas et surtout pour l'extérieur des cils, ça permet de vraiment bien les allonger. Qu'après le teint et les yeux, on va passer au plus intéressant chez Kat Von D, les lèvres. Elle a 2 gammes de produits pour les lèvres, donc elle a un rouge à lèvres classique, le Studied Lipstick. Donc là encore une fois, c'est un format échantillon que j'ai eu à la journée à Debenhams. Donc il se présente dans un petit étui à clous en plastique. C'est assez quali malgré le côté plastique et la texture des rouges à lèvres est vraiment fantastique, c'est mat, ça tient super bien. Mais j'ai eu une révélation chez Kat Von D pour les Everlasting Liquid Lipstick. C'est le meilleur truc de maquillage du monde, je ne mets plus que ça. En fait c'est voilà, une sorte d'encre à lèvres mais un peu plus crémeuse pour les lèvres. Qu'on applique donc avec l'embout dédié dans le produit. Il y a, je dirais, une 25-30 de teintes et j'en ai... Voilà. J'en ai acheté quelques-unes parce que, comme je vous le disais, en fait, je n'aimais plus que ça. J'ai acheté d'abord la teinte qui était Double Dare, il me semble. Double Dare, donc qui est un rose ancien assez neutre. Pour tous les jours c'est parfait. Et après je me suis dit la texture est tellement cool, ça tient bien une demi-journée facile, une journée complète quand on mange pas un truc trop dégueu le midi. Et il y a une multitude de teintes, ça va du bleu en passant par le rose fuchsia, en passant par des teintes donc plus neutres comme le Double Dare ici, ou le Lolita également que je vais vous montrer parce que c'est une de mes teintes préférées en ce moment pour l'automne. C'est un rose nude assez profond, il est parfait. Et voilà, j'ai commencé avec une teinte et 2 mois plus tard j'en avais 10 teintes. 10 teintes. Je me suis un peu laissée emporter par le truc, mais voilà, c'est génial. Il faut tester. J'ai une nature de lèvres assez sèche et ça tient très très bien toute la journée. Ça n'assèche pas les lèvres. Ça, c'est ça qui est le mieux, c'est que voilà, j'ai testé beaucoup d'encre à lèvres qui a séché, mais celle-ci c'est pas du tout le cas. La texture est super agréable à porter, vraiment on ne la sent pas et ça tient super bien et il faut l'acheter, faut l'acheter. Je vais en tester quelques-unes devant vous. Donc là je suis en train d'appliquer le Lolita. Donc voici les swatchs des Everlasting Liquid Lipstick que j'ai achetés. Ça vous permet de vous rendre un peu mieux compte de la texture et des différentes couleurs.
J'espère que cette vidéo vous aura donné hâte que la marque arrive en France, et si vous en pouvez vraiment plus, je fais gagner un petit tote bag rempli de goodies et de produits Kat Von D sur mon compte Instagram jusqu'au 15 novembre. Bonne chance!